Salut tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bah oui, nous ça va plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Donc là on se retrouve à nouveau pour un nouveau retour de brocante. Et puis bon, bah, comme la dernière vidéo de retour, Audrey avait suggéré si on atteignait les 50 j'aime, il y aurait à nouveau un live. Donc franchement, on vous remercie pour le retour de la vidéo parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de vues. Ouais. Donc franchement c'est plaisant pour nous de voir que ça intéresse quoi, ça qu'on fait passer dans le vent et que les lives vous plaît vraiment. Petite parenthèse du coup, là on tourne, il est 9h30, on est le dimanche 23 juillet. J'en ai fait une très très grosse tout seul ce matin pour ceux qui connaissent dans le 37 à Rousier de Touraine. C'est une brocante qui est réputée une des plus grosses du 37. Et puis Audrey était très fatiguée et puis se lever à 5h t'étais pas chaud quoi. Voilà. Mais bon, tu sais que tu avais promis le live, donc oui. Ça va ton bras. Oui. Et donc je lui ai proposé, écoute, je vais tout seul à la plus grosse. Et puis après, là, on arrive à La Chapelle-sur-Loire. C'est une brocante qui fait 150 à 200 exposants. Et puis je lui ai proposé, donc bon, on va filmer ici en live, ce qu'on l'avait promis. Voilà, je dis vous pas aurez que... quand même le retour de la première brocante. Voilà, et sincèrement, j'ai fait encore à nouveau des trouvailles de malade. Ça devient une habitude, quoi. Enfin, on va voir si là... Limite, maintenant, j'ai trouvé des ultras, ça va me faire... je dis, ouais, bon, ok. Non, franchement, ça se fait toujours sans plaisir. On trouve quand même, ça reste du luxe, quoi. Mais voilà, il est 9h30, il se peut que là, on trouve rien, ou ce qu'on filme, il y aura peut-être déjà des gens qui seront passés avant nous, voilà. Mais il y aura le live. C'est ce qui a été promis. Voilà, bon, écoutez, on y va tout de suite, on va pas perdre de temps. Ouais. Et puis on vous dit bon visionnage. Voilà. C'est madame qui paye, monsieur, alors. Ça lui fait plaisir à madame, merci. Ah oui. Ah ça c'est pour pousser. Attendez, je vais déjà donner la monnaie de ça déjà. Alors. Bon, ça y est, j'ai trouvé ça. Bon, allez, pour vous, monsieur, 1 euro. 1 euro. Ah bah oui, c'est le coup des autoroutes qui a passé. Je vais lui dire. Et on a vendu des trucs avec papa nous. Ouais. Bon, à tout à l'heure. Papa, maman m'a dit 6 € tout des zouzoupettes. Parce que j'y ai demandé. Ah, c'est la dernière année. Oui. Oui, c'était pour mettre dans mon...
Bon, et ben, bonne journée. Ah ouais, bonjour. Vous avez vu une carte Pokémon par hasard? Moi, vous avez une boîte. Carte Pokémon. Je vous ai vu à la brocante de la Grande Autorème, je me rappelle. Oui, c'est les mêmes. Hein. Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Bonne journée, monsieur, dame. Merci. J'ai un gris qu'on m'a fait jamais. Tiens, bah, tu vas finir par ça. Non. Ah, putain, t'es pas trop. Il m'a donné quelque chose. Avec cette sortie. Avec les plus rares, vous les avez de côté, c'est ça? C'est pas sorti. C'est pas sorti? D'accord. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois alors? Non, ça n'a pas changé. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord, bon, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Ça c'est un fossile Kabuto et celui-là c'est Amonita. Et non, la vieille ambre de Ptera elle est partie je pense. Bonjour. Avez-vous des cartes Pokémon par exemple? Ah, Non, vous n'avez pas ça? le pire, c'est je crois que j'en ai, mais pas ici. J'en ai plein en plus. Vous en avez plein? Bon. Ah oui, vous habitez pas dans le coin? Dans le coin, si. Si, vous habitez où? Sans voir la pile. Ah, ça m'a rappelé. Ah oui, ça fait manger pas. Bon, tant pis. Elles sont sympas les fèves. Bon. Tant pis. Bonne journée à vous. Bonne journée. Salut, je m'appelle Pijako. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc bon, là on tourne la vidéo quelques jours après la brocante. Oui. Parce que là on est le mardi. Le mardi suivant en fait. Voilà, le 25. Parce qu'on n'a pas eu le temps de la tourner le dimanche, ni le dimanche, ni le lundi. Donc voilà. Donc franchement, encore une fois, j'ai envie de dire que la chance... Très bonne trouvaille. Ouais, très bonne trouvaille. La chance ne quitte vraiment pas en ce moment. C'est cool. Surtout toi. Ouais. Bah oui, parce que comme on l'a expliqué déjà dans le live... Je suis pas allée à la première brocante. Ouais, parce que t'étais très fatigué et puis déjà je me suis levé super tôt. Ah d'ailleurs, ouais, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, ça va être un petit peu une... Vas-y, raconte. Pour... Mais non, pour mon accident que j'ai eu là. Ah oui. Pour alors, sensibiliser les gens. Oui, voilà, donc je suis parti le dimanche matin, je suis parti à 5h30. Parce que j'avais quand même 3 quarts d'heure de route. Mais cette brocante, je voulais absolument la faire parce que tous les ans, elle est géniale. À chaque fois, je trouve des choses là-bas. Donc, ouais, tu veux que je mette une main pour expliquer, c'est mieux. Donc, voilà, j'avais 40 km à faire et au bout de 10 km, déjà, j'ai traversé au moins 20-25 km de forêt. Donc, il faisait encore moitié de nuit, donc j'étais pas très rassuré. Et j'avais... C'était une route à 90 ? C'était une route à 90, ouais, j'avais peur de tomber sur un animal. Et manque de bol, j'ai percuté un chevreuil. Voilà. Et t'étais déjà et c'était 60 et 70. Ouais, voilà, c'était... Ouais, j'étais entre 60 et 70 parce que je voulais pas rouler vite. Et là, manque de bol, le chevreuil est passé devant ma voiture à 20 mètres. J'ai eu le temps de freiner. J'ai senti le choc. Ses cornes ont dû heurter la voiture. Et au moment que j'ai ralenti et j'ai regardé derrière moi, il était plus là, donc j'étais rassuré parce qu'il était pas mort. Ma voiture avait un petit peu de dégâts. Je sais pas pourquoi ta voiture... En ce moment, j'ai pas beaucoup de chance avec la voiture, mais elle a quelques rayures, mais bon, ça aurait pu être plus grave. J'aurais heurté plein fouet. La voiture aurait pu valser, il est reparti. Bon, en espérant qu'il ait pas non plus... De séquelles. Ouais. Mais bon. Donc ouais, c'est un petit... comment je dis, pour la sécurité routière. Ouais, la sensibilisation. Une petite prévention, voilà. Vraiment, quand vous partez le matin très tôt,
et que vous traversez de la campagne ou des forêts, Quand vous êtes fatigué aussi. c'est vraiment à ce moment-là de la journée que les animaux ils sortent, ils se mettent à traverser les routes. Et donc là, manque de bol, c'est tombé. Mais... Et de toute façon, c'est pas la première prévention qu'on donne sur la chaîne, puisque il y a 2 ans, quand j'avais eu mon accident de voiture, pareil, on en avait parlé, à la caméra. Donc voilà, donc une petite prévention, mais bon, il y a eu plus de peur que de mal quand même. Parce que ça aurait pu mal se finir. Oui, et puis bon, des griffures sur une voiture. Et puis je peux vous dire, après, je roulais, même si voilà, je voulais arriver le plus tôt possible à Brocante, non, après je roulais doucement. 10 km encore plus loin, je revois un chevreuil mais de loin, donc là j'ai eu le temps d'anticiper. En plus, franchement, je vous le de la route, celui-là. Non, de toute façon, à chaque fois j'ai klaxonné. Hein. Donc non, c'est un truc que je vous souhaite pas, quoi. Franchement, ceux qui partent faire des brocantes le dimanche matin, voilà. Bon, c'était la petite histoire à raconter. Donc niveau trouvailles, franchement, encore une fois, c'était le top. Et pourtant, il y avait beaucoup de concurrence. Donc je suis allé à la brocante de Rousier en premier, pour ceux qui connaissent. Et c'est une brocante qui fait environ 400 à 500 exposants. Elle est vraiment énorme, il y en a dans tous les sens. Et il y avait déjà, je suis arrivé à 6h15 là-bas, il y avait déjà beaucoup de collectionneurs, de concurrence. Et j'ai quand même eu du bol de trouver des choses assez sympas. Donc je vais commencer par des cartes. Donc le premier achat de cartes, donc c'était un couple. C'était... ils avaient quel âge? Ils avaient... une vingtaine d'années, à peu près, dans nos âges. Donc ils avaient 4 classeurs, et ils avaient plein de cartes différentes. Il y avait un seul classeur avec des prix, ça allait de 2 € la carte à 10 €. Il y avait des ultras, il n'y avait pas beaucoup d'ultras, c'était surtout des niveaux X. Et des niveaux X à 10 €, non, c'est pas intéressant. Et j'ai pris tout ça de cartes dans les classeurs qui n'avaient pas de prix. Donc je lui dis, écoute, moi je prends tout ça, donc propose-moi un prix. Et il me dit 7 €. Moi j'étais plus parti pour 5, donc je tente 5. Et il dit on coupe la part en 2, 6. Donc j'ai accepté à 6. Voilà. Donc on commence avec un Crackdown Reverse de Île et Dragon. Ensuite un petit Togepi de Neo Genesis que je n'avais pas, je crois, ou alors je l'ai prise parce qu'elle était en très bon état. Ouais, voilà, la carte est limite neuve. Un Arco, il y a des points blancs. Voilà. Il y a un Arco en reverse de Garden Crystal. Un Fouinette en reverse de Créateur de Légende. J'aime beaucoup cet effet de reverse du Block-X parce qu'on avait l'impression que on a l'impression que la carte c'est une holographique, mais non, c'est juste une commune. Et ça rend vraiment une carte super belle, je trouve. Un Peach Bros, celle-ci je ne la connaissais pas. C'est une carte pop. Ouais, donc la Pop 3, elle est sortie en 2006, donc c'est la 16e sur 17, voilà. Donc il est assez sympa, je l'ai pris parce que je le trouvais mignon. Gallifrey Reverse de Garden Crystal, encore une fois. Un Goupix secret de platine, il devait pas être au courant que c'est une ultra, mais bon après c'est des petits ultras, ça c'est pas difficile à trouver. Un Terra holographique de Créateur de Légende, ceci je le trouve magnifique, mais il me semble que je l'ai. Mais franchement, non, pour la beauté de la carte, j'ai prise. Elle est vraiment belle comme carte. L'état en plus, voilà, on voit quand même qu'il prenait soin de ses cartes. Un Mediteka en reverse de Emerald. Un Roucoupe sans rare du set de base. Un Rafflesia de jungle et un deuxième Rafflesia. De toute façon, quand je vois des rares ou des holos de Wizard, même si j'en double, je prends. Lugia de Néo Révélation, bon, si c'est pas trop cher. Là, ça va, donc c'est revenu à 6 € le taux, donc ça revient à peu près à 50 centimes la carte. Dracophora de Expédition, un Hermure de Néo Révélation. Donc on a 2 holographiques, donc le Mélofée du set de base et le Richou. Voilà. Et donc moi, ce stand-là, je suis passé, il était 6h30. Et j'ai demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient regardé les classeurs. Et ils m'ont dit oui, il y a une autre personne qui nous a pris plus de 200 cartes. Je dis bon. Donc je n'ai pas voulu savoir ce qui est parti parce qu'à mon avis ça me serait fait du mal. Mais c'est bizarre qu'une personne laisse ça, quoi. Franchement, je sais pas ce qui a pu partir. Soit que la personne ne connaisse pas ses cartes. Soit que les cartes qu'il a pris avant,
cette personne a acheté. Ouais. Elles étaient beaucoup mieux que celle-ci et que du coup il a mis celle-ci pour les autres, je sais pas. Ouais, ou de côté parce que c'était les outsiders quoi. Ouais. Je sais pas. Ensuite, ça c'est un petit lot de cartes Wizard, donc c'était une mère de famille avec sa fille, bon la fille elle devait avoir pareil une vingtaine d'années, qui exposait, donc qui vendait des cartes, donc c'était pas les cartes de la fille mais c'était les cartes du frère. Il voulait se débarrasser de ses cartes, donc bon bah j'ai eu de la chance, en plus j'étais le premier à les regarder. Pas d'holographique malheureusement, bon c'est dommage, mais quand même pas mal de cartes sympas. Donc le Zarbi promo, donc c'est la lettre J. Voilà. Un Carabaf obscur de Rocket, le dresseur à la façon du boss. J'aime beaucoup cette carte, le dresseur, elle est sympa. Le regard du boss. Le Rocket. Bah, Rocket c'est une série vraiment que j'aime bien, et puis c'est dommage j'ai pas beaucoup de cartes. Ouais, c'est la série de Wizard que j'arrive à le moins compléter franchement. Ouais. On continue, donc dresseur, donc la fillette, un Scarbouton rare qui est pas mal abîmé, un Dardaillon du set de base, un Nidoqueen, Aquali de jungle, ouais, Aquali première édition, Gros Doudou de jungle, Aéromite que je croise souvent. En ce moment, ouais, je trouve beaucoup de Wizard, mais beaucoup de rares. Du Gros Doudou, du Nidoqueen, pareil d'Aquali. Bon, Aquali c'était un peu plus courant, mais j'en trouve pas mal en ce moment. On continue, Gros Carnage de jungle, donc celle-ci m'a fait plaisir. Gros Tanmorph de fossile, bon pareil une carte assez courante. Le Lectec, encore pire. Et pour finir donc le Kabutops de fossile édition 1, voilà, qui m'a fait bien plaisir. Voilà, bon, les états, voilà, c'est de la brocante, voilà, c'est de l'occasion. Donc, alors elles avaient aucune idée de prix, et qu'est-ce que j'ai fait? La mère m'a demandé, vous les achetez combien d'habitude? Bon, j'aime pas trop le dire, mais bon, voilà, moi j'essaie de les avoir au prix plus fort, quoi, le mieux. Je dis, bah, j'achète les cartes 10 à 20 centimes, et puis donc elles ont compté 20 centimes la carte, donc j'ai dû en avoir pour 2 € le tout, un truc comme ça. Ouais. Bah, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, donc 2,80, oui, donc j'ai dû arrondir à 3 €, quoi. Voilà, le tout. Donc un petit lot sympa, voilà. Tiens, tu te montres le Finger Puppet? Allez. Bon, c'est dommage, j'en ai trouvé qu'un seul, parce que oui, c'était aussi à Rosier. Salut, je m'appelle Pijaco. Il est sympa parce qu'on l'avait pas, donc je sais pas si vous avez vu un Finger Puppet de 2008. Ouais, je sais pas si vous avez vu la vidéo de la présentation des Finger Puppet. Et ce Pijaco, il me semble que je l'ai pas. Voilà. La personne avait un deuxième finger, mais c'était sûr que je l'avais, c'était le Noctu noir. Ah oui. Et Pijaco, non, on l'avait pas. Ça me dit rien. Donc je l'ai eu à 1 €. Voilà. J'aurais pas mis plus qu'1 €. Donc j'ai tenté 50 centimes et non, il voulait pas en démon, il voulait rester à 1 €. J'ai dit bon. Bah tant pis, en plus j'avais pas encore acheté de carte, donc c'était ma première petite trouvaille. Voilà. On continue avec ce petit lot là. Donc ça c'est des cartes à 20 centimes l'unité, donc c'était vraiment vers la fin de la brocante parce que je m'apprêtais à partir et puis il y avait un monsieur qui commençait à sortir ses cartes. Et c'était que du récent, qui était en très bon état. Sauf une carte, je me suis même demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. Et son père, ouais, il vendait des holos, je sais plus s'il y avait des holos. Non, je crois pas qu'il y avait des holos. C'était des rares de Soleil et Lune, d'XY. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me rappelle plus. Bon, après, commune pour commune, comme d'hab. Bon, je vais vous les montrer. Arrête de causer, bon. Ouais, donc un Lampignon reverse de Soleil et Lune, une énergie en reverse de chaque fois je confonds génération avec évolution, avec génération, voilà. Ouais, génération. Chamallow en reverse de double danger, voilà. Un Ruban Belle en reverse, un Tanmorph pareil de double danger. Donc on voit vraiment que c'est des séries récentes, quoi. Votutrice. Et j'ai demandé s'il avait des ultra rares, il a dit non, par contre mon fils est gage. Bon, évidemment.
Waylord, base de camp, Volcanion. Il reste combien de cartes? Ah oui, ou pas. Et voilà. Et il y avait une carte dans l'eau. Franchement, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qu'elle fout là? Et il s'agit d'un Typhlosion rare d'expédition. Donc, va savoir pourquoi il y avait une carte Wizard dans l'eau, alors que tout le reste, c'était vraiment commune pour commune rare de XY et Soleil et Lune. Et puis, va savoir pourquoi il y avait un Typhlosion. Donc, bah, je l'ai pris. Voilà. Donc après, donc oui, non, j'ai pas trouvé, c'est un ami qui me l'a offert, donc c'est Jérémy, qui a trouvé un Canino sans commune de... Alors, est-ce que c'est Gym Rose ou Gym Challenge? Je ne m'en rappelle plus du tout. Enfin, je sais jamais. Je dirais Gym Challenge. T'en penses quoi? Bah, plus foncé, moi, je dirais Challenge. Gym Challenge, ouais. Moi, je t'avais dit ça l'autre jour. Ouais. Mais je sais pas. Avec Auguste? Moi, je sais plus. Donc, bah, merci à toi, Jérémy, de me l'avoir donné. Donc... tu sais qu'en ce moment je cherche des cartes de gym, donc bah celle-là je l'avais pas, donc bah merci à toi de me l'avoir donné, c'est gentil. Je te rendrai l'appareil. Voilà. Ensuite, allez, je vais montrer ça. Et puis Jaco. Je l'ai poussé, excuse-moi. Donc j'ai trouvé la boîte à goûter. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Oui, mais il n'y a plus rien dedans. Non, malheureusement elle est pas scellée, il n'y a pas les boosters X à l'intérieur. Non, c'est... Bon, elle est plutôt en bon état, elle n'est pas trop abîmée. Mais voilà, la boîte à goûter. Et il n'y avait pas de carte à l'intérieur. Déjà, quand je suis passé sur ce stand, j'ai demandé s'il y avait des cartes Pokémon, ils m'ont dit non. J'ai dit bon, après, je trace mon chemin. Et je reviens à côté du stand, et là, je vois la boîte à goûter. Je dis, bah, ils s'en foutent de moi, ils doivent avoir des cartes Pokémon. Donc je demande combien c'est la boîte, donc il me dit c'est 1 €. Je dis bon, déjà 1 € je la prends. Et je redemande s'ils avaient des cartes. Et la dame a dit attendez, je crois pas qu'on doit en avoir. Et puis la mère qui se pointe, elle avait un carton dans les mains. Et il y avait plein de cartes Pokémon. Bon. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance de regarder en premier parce qu'il y avait 2 collectionneurs qui étaient juste derrière moi. Donc bon alors... je commençais à regarder, je mettais les cartes de côté pour moi, donc ils étaient un petit peu dégoûtés, donc ils prenaient l'état auquel j'avais regardé, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai pris tout ça. Voilà, de cartes. Et c'était 20 centimes la carte. Donc on a un Charmeleon Reverse de Exeoxys, un Scarino de Légendes Oubliées, un Girafaring en Reverse de Créateur de Légende, qui est très sympa. Elle est belle cette carte. Ouais, elle est super jolie. Un petit coup de cœur. J'aime bien Scarino aussi. Scarino est sympa aussi. Galif de Gan Crystal. Oups, viens ici toi. Elle est belle. Un Azumarill. Alors c'est quoi? La 1913 que c'est la holo ou la rare, je sais pas. Bon, je dirais plutôt rare reverse. Motisma holographique. Un Altaria holographique de Ex-Dragon. Un Sharpedo de Team Aqua Magma. Polichombre en reverse de Créateur de Légende, un Posipi, j'allais dire Pop, mais non, ça provient du kit des dresseurs. Et un petit peu de Wizard, donc un Corneb de Genesis, encore un Aqualique de Jungle, encore un Electek du site de base, et, j'allais dire encore, mais non, un Mélodève de Jungle. Voilà. Bon. Donc oui, le tout, j'ai peut-être dû en avoir pour 3 ou 4 €. Non, franchement, j'ai trouvé pas mal de choses sympas et à des prix pas chers, donc c'est cool. Et pour finir, donc pour moi c'est le meilleur lot, enfin c'est surtout une carte, bon il y a tout ça, mais il y a une carte qui est... Waouh, franchement elle est géniale. C'était c'était une dame qui était toute seule, où il n'y avait personne d'autre. Elle avait 2 Pokébox et elle avait plein de petits tas comme ça, parce qu'elle voulait pas vendre à l'unité, parce que sinon bah voilà, toutes les cartes fortes seraient parties et puis... il serait resté que les communes Pokémon et c'est son fils qui voulait vendre en lot. Donc, je demande à la dame, déjà, c'est... Non, celui-ci, ce paquet-là, ça doit être le... Il y avait au moins une vingtaine de paquets, je les ai tous regardés parce que quand j'ai vu la carte de ce paquet, je me suis dit, bon, il doit y en avoir d'autres, mais bon. Il y avait que ce paquet-là qui était intéressant. Et j'ai demandé si elle avait vendu d'autres paquets. Elle m'a dit, oui, il y a un monsieur qui m'a pris un lot juste avant vous. Donc je le connais le gars, donc après je lui ai demandé
qu'est-ce qu'il avait trouvé. Donc on se parle souvent, donc ça l'a pas dérangé. Et pareil, il avait commune pour commune, quelques rares à la fin. Et il y avait 2 ultras. Il y avait un Palkia niveau X, je crois. Un truc dans le genre. Et un Tyrannosif Prime. Bon, ouais, c'était pas fou, quoi. Et il a pas pris ce paquet-là. Fort heureusement, parce que franchement, voilà, je le redis, mais la carte, j'étais trop content. Et c'était 3 € le paquet. Donc, hop. Bah, de toute façon, je pense que vous l'aurez vu à la miniature, c'est laquelle, mais bon. Donc, il y a, bon, tout ça, c'est de la commune, on va passer assez vite. Voilà. Tac. Commune pour commune. C'est du ça, un Brilex. Il y a un peu de tout, hein, du noir et blanc, même du diamant et perle, du AGSS, un peu d'XY, il y a de tout. Hop, puis feuille, Nidorino, hop, je fais un peu vite, Tédursin River, Evoli, voilà, donc que des petites cartes communes, Ambrilex, à nouveau, Trompignon, Nidoranmal, énergie électrique. Ah oui, donc là on arrive aux cartes un peu plus intéressantes, donc un Galkin en reverse, ouais, on va finir en commune, Maconier en rare, donc il reste plus que 2 cartes, donc hop, je vais l'enlever. Donc le Rayquaza holographique du coffret dragon, donc bon, ça c'est toujours sympa à trouver, quoi, la carte est sympa. Mais surtout, c'est une carte de malade, il s'agit d'un OOSL, voilà, donc c'est la SL5. Et l'état est plutôt bon. Ouais, plutôt bon, je dirais. Ouais. Plutôt bon. Ouais, bon, il a pas de pliure, il a pas de traces d'usure. Il a juste, voilà, les bords blancs et un peu gondolé. Mais bon, avec une pochette d'un classeur, on y verra que du feu. Voilà. En faisant pas de mauvais jeu de mots. Donc, franchement, ouais, j'étais super content qu'il n'a pas pris ce talent en plus. À mon avis, il ne devait pas connaître vraiment la valeur des cartes, quoi. Enfin, la rareté des cartes, quoi. Il s'est dit, ouais, écoute, il y a un Tyrannosif Prime, ça se reconnaît bien, et puis un Palkia niveau X. Là, on voit juste que c'est OO. Bon, bah, pourtant, la carte, ouais, elle a de la gueule, quoi. Voilà, donc, une super trouvaille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le dans les commentaires. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, ce sera tout pour ce retour. Quand donc, t'es arrivé le matin et tu fais... encore des super trouvailles. Bah ouais, comme d'hab. Non, moi, franchement... Je me pose en me réveillant, alors, est-ce qu'il trouve pas, est-ce qu'il va venir déçu il a quand même fait pas mal de kilomètres. Surtout, ouais, elle était loin, celle-ci. Non, c'était au téléphone. Je fais allô? Oui. Alors, je vais repartir de la brocante. Oui, alors? Encore des bonnes trouvailles. Voilà, quand t'entends ça, tu te dis bon, ça va, il va revenir de bonne humeur. Ouais. Là, dimanche, j'en ai encore une, mais elle est encore loin. Malheureusement, il y a au moins 40 minutes de voiture. Mais pareil, elle est énorme, donc je vais me tâter si j'y vais ou pas. Voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce retour. Bon, désolé pour le live, on n'avait rien trouvé à cette brocante. Mais bon, de toute façon, on avait promis la vidéo précédente qu'il y aurait un live. Vous avez vu plein de chiens. Ouais, t'as filmé plein de chiens. Ouais, il y avait plein de chiens. Je verrai encore ce que je mettrai en montage. Il y avait aussi des oiseaux, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Ah oui, des oiseaux en cage. Des oiseaux à vendre, des canaris. Bah ouais, c'est vendre des animaux en brocante, ouais. Après, la dame, elle me regardait avec un regard noir. Ah oui, parce elle voyait que tu filmais, donc elle avait peur. Elle avait peur. Ouais. Je sais pas si on a le droit de vendre des animaux en brocante. Moi, ça me choque au premier abord. Ouais. Après, j'ai travaillé 2 ans en animalerie, donc l'animalerie commerciale. Je suis contre, hein, très clairement, je suis contre les animaleries commerciales qui vendent des animaux. Ils peuvent vendre des accessoires, la nourriture, tout ça, mais pas... Franchement, les animaux, ça me gêne. Après, je connais pas mal de gens qui ont des poissons, qui ont des oiseaux, tout ça. Et du coup, je pense qu'on pourrait se fournir rien que en animaux de compagnie, rien que par le bouche à oreille. Donc, je sais pas, se faire du profit sur le dos des animaux, ça me gêne beaucoup. De toute façon, il y a du trafic.
Ouais, je pense qu'on devrait enlever carrément toute valeur monétaire aux animaux. Et juste une valeur sentimentale pour empêcher les trafics. Ouais. Enfin, c'était la petite parenthèse. Voilà. Ouais. On fait beaucoup de prévention et de... Ah bon, on a bien blablaté. Ouais. Bon bah, écoutez, que vous allez bien vous porter. Est-ce que tu veux faire encore à nouveau un défi pour les likes? Ah oui, si vous faites 100 likes, et je me relève. Ah oui, mais on sera pas ensemble ce week-end. Non. Donc, non, mais ça peut être une autre fois. Bon, ce sera une autre fois. Donc si vraiment la vidéo a plu, on en refera un nouveau. 100 likes. 100 likes, tu veux? C'est énorme. Bon, c'est Audrey qui fixe les règles. Donc s'il y a 100 pouces bleus pour la vidéo, écoutez, il y aura à nouveau un live au mois d'août. Ouais. Ouais, vraiment des brocantes sympas. De toute façon, là, on va arriver à une période où on va en avoir beaucoup moins. Ça va revenir plus belle en fin août, septembre. Mais bon, là, j'ai une grosse brocante encore dimanche. Mais après, les 2 semaines suivantes, j'aurai rien du tout. Donc voilà, on fera un live promis fin août, septembre. Voilà. Si elle atteint... 100 pouces bleus avant mi-août. Hein. si. Avant mi-août. Avant mi-août, on est combien là? On est le 25? On est même pas en août. Hein. On est 25 juillet. Donc jusqu'à quand à peu près? 15 août. Bon écoutez, on verra bien, on verra bien. Sur ce, portez-vous bien. Ouais. Dites-nous vos trouvailles si vous avez fait des brocantes ce week-end. Voilà, bonne chance pour les ouvertures, vos ouvertures de ouais, boosters. pour l'instant, c'est très calme niveau ouverture sur la chaîne parce que celle 2, on va plus en ouvrir. On attend la celle 3 qui va sortir fin août, donc voilà. Voilà. Vous avez le au revoir de la chienne. Ouais, ça s'est mis à bailler. Il a commencé à s'énerver. Allez, on vous laisse, on arrête de parler. Ouais. Bisous tout le monde et portez-vous bien. Salut. Bye.